Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de facecam, tout simplement parce qu'on est parti en vacances, j'ai fait des vlogs entre deux, etc. Et c'est assez difficile de trouver du temps de faire une facecam, de se poser et tout ça. Mais c'est bon, j'ai remis mon setup, on est rentré de vacances, j'ai remis ma caméra là où il fallait, etc. J'ai tout reconfiguré. Normalement, je dois pas être flou, hein, j'ai vérifié, mais ça devrait être ok. Et je suis vraiment content de pouvoir vous retrouver dans ce format de facecam parce que c'est quelque chose que j'adore. Et aujourd'hui, on va parler, comme son nom l'indique, comme le titre de la vidéo l'indique, de nos vacances en Turquie, nos super vacances. Oui, super, j'utilise le superlatif super parce que c'était vraiment des super vacances. J'ai adoré. Il y a des points qui m'ont déplu, il y a des points qui m'ont plu, mais vraiment dans l'ensemble on s'est éclaté, on a passé une super semaine, on n'a pas vu les jours passer, on était vraiment content. Il y a des vacances qui sont moins bien passées, hein, des vacances qui sont aussi mieux passées, je sais pas, mais c'est différent. Il faut savoir que nous, avec Maëva, on essaie généralement d'alterner, d'essayer de partir déjà tous les ans, tous les deux, en plus de partir avec les enfants comme on a fait au camping et tout ça, où on est parti aussi dans les montagnes suisses à Noël. On essaie en fait de faire en sorte de partir une fois en road trip, une fois en club, une fois en road trip, une fois en club. Parce que des vacances en road trip où en fait on planifie nous les hôtels, la route, la location de voiture, etc. C'est assez fatigant. Tu peux découvrir des super belles choses que tu peux pas forcément découvrir en club, comme là en Turquie, mais c'est très fatigant. Donc l'année dernière on a fait la Crète, je vous ferai une vidéo à ce sujet, et cette année on a décidé d'aller en club en Turquie avec l'agence Luxair Tour. Alors plusieurs hôtels étaient proposés, on savait pas trop aller, on avait déjà essayé d'aller en Turquie il y a quelques années, il y a 3 ans ou 2 ans. Maintenant c'est qu'on a fait la Crète je crois, tout simplement parce qu'en fait c'était en plein coup d'état d'Erdogan, enfin coup d'état contre Erdogan, président de la Turquie. Et du coup l'agence nous avait conseillé d'annuler nos vacances parce qu'ils savaient pas au niveau de la stabilité du pays comment ça allait être, donc on nous avait annulé, on nous avait dit on peut vous annuler gratuitement si vous le désirez. On a dit oui bah annulons, on va pas prendre de risques ou quoi que ce soit, et là 2 ans après ça allait un petit peu mieux, donc on a préféré, alors on a vraiment voulu tester du coup ce pays. Alors on nous a proposé plusieurs hôtels sur site internet Luxair Tour. L'hôtel qui nous a tapé dans l'œil c'est le club Grand Sidé. Alors nous on disait Grand Side mais c'est Grand Sidé parce que c'est la province d'Antalya et la ville de Sidé, SIDE, et on l'a tout de suite choisi parce qu'en fait l'image c'était une rivière sauvage comme à Center Park. Alors ça on a vu ça, on s'est dit non mais c'est bon, forcément on va partir à cet endroit. Les autres hôtels étaient très bien, c'était 5 étoiles, 4 étoiles et tout ça. All inclusive, on est parti en all inclusive, ce qui veut dire qu'on avait tout qui était compris, et vraiment cette piscine nous a tapé dans l'œil, on s'est dit mais c'est trop reposant. Alors nous les piscines avec toboggan c'est génial, c'est cool, il y en avait, mais vraiment la piscine au calme où tu nages dedans, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas non plus 50 000 personnes qui jouent au ballon parce qu'il y a une piscine pour ça. Ouais c'était trop bien, piscine à vagues et tout ça, c'était vraiment le pied, et on regrette pas du tout notre choix. L'hôtel est franchement super beau, super propre, bien entretenu et tout ça. Je viendrai aux points négatifs, pour l'instant je parle des points positifs. Les piscines, il y en a plusieurs, c'est vraiment diversifié. La rivière sauvage est vraiment super agréable, c'est vraiment un truc vraiment bien. La bouffe, on mange trop bien. Je crois que dans les buffets qu'on a fait depuis qu'on part en vacances avec Maëva, c'est le meilleur buffet qu'on ait fait. Vraiment c'était très diversifié, c'était pas toujours la même chose. Tu savais que en une semaine avec 2 repas midi et soir, tu pouvais pas faire le tour du buffet. À part si tu prenais plein de choses dans ton assiette comme moi je faisais, je mélangeais plein de choses. Tu peux pas tout essayer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a plusieurs restos, il y a ce resto là, le resto d'un hôtel qui est à côté mais qui appartient au même groupe. En fait ce groupe là, César Group, a 10 hôtels aux alentours, donc vous pouvez manger dans un autre resto mais c'est à peu près la même chose. Et il y avait un resto au bord de plage italien et un resto au bord de plage pour le poisson. Vous pouvez réserver une fois dans ton séjour pour éviter en fait de surcharger ce resto, c'était à la carte. Alors ouais, niveau bouffe on a bien mangé, niveau petit déj c'est plus du salé que du sucré. C'est vrai que sucré c'était un petit peu en manque, mais bon ça passait quand même. Et puis la moitié du temps on n'a même pas déjeuné parce qu'on faisait la grasse mat et du coup on n'allait pas au petit déj, on allait manger directement à midi après s'être levé. Donc vraiment un super hôtel, on a vraiment pris beaucoup de plaisir. Il y a aussi un snack qui est ouvert de midi à 15h, donc ça veut dire qu'au bout d'un moment en fait on était revenu à 14h30, on a pu manger au snack alors que le resto était fermé, et le snack il propose des wraps, des trucs comme ça, c'était super sympa. Vraiment un super club, je suis très content. Je vais passer maintenant au point négatif. Donc point positif, il est beau, bien entretenu, tout ça. Calme-toi, putain, j'ai pas dit qu'il était pourri, ok. C'est juste qu'il y a forcément des points négatifs, ou des points où on se dit et ben là, première chose, alors la Turquie est une destination majoritairement russe, allemande et saoudienne, donc tout le monde parle allemand. Mais tout le monde, absolument tout le monde parle allemand. Et ça c'est franchement chiant parce que t'essaies de parler français, ça te répond pas, t'essaies de parler anglais, ils comprennent à moitié, et du coup t'as l'impression qu'il y a des choses que tu peux pas avoir accès. Genre l'ice tea, on n'a pas su se faire servir un ice tea, impossible de leur faire comprendre qu'on voulait de l'ice tea. Pourtant ils en avaient un, mais impossible parce que je sais pas comment ça se dit en allemand, c'était un petit peu galère. Ouais c'est vrai que ce côté allemand, on était content de rentrer chez nous et de rentendre du français, parce que vraiment, même dans les excursions, à part le fait qu'on ait eu un guide en français si tu prends une excursion avec Luxair Tour, même en excursion, dans les marchés locaux, dans les magasins, tout le monde te parle allemand. Tout
tout le monde sans exception. Puis après ils disent Guten Tag machin, tu leur dis don't speak German, et puis ils disent speak English, je fais yes, et puis finalement tu te rends compte que le gars parle pas très bien anglais, ou alors tu leur dis français, le mec il te regarde comme ça et puis il dit bye, ouais, salut. Enfin ça c'est un petit peu dommage. Deuxième point internet, très franchement, on a réussi à s'en sortir dès le deuxième jour, parce que on a payé. En fait t'as internet gratuit mais il est extrêmement lent, donc du coup on a payé pour internet plus rapide. Ça marchait très bien la nuit, ça marchait un peu moins bien la journée, mais c'est très instable. En fait tu peux avoir du très bon débit, et puis d'une seconde à l'autre ça se casse la gueule, ça revient, ça se casse la gueule, ça revient. C'est pas un problème, on a réussi à se débrouiller. Le problème par contre c'est que il fallait mettre le PC portable près de la porte d'entrée, et on leur a dit c'est normal que dans la chambre on capte pas internet, en fait le wifi il était trop loin. Il a dit ouais certaines chambres sont mal desservies, donc là on devait poser le PC portable à l'entrée pour pouvoir télécharger, envoyer une vidéo, etc. C'était un petit peu galère, mais on a réussi à s'en sortir, sachant que attention, c'est la Turquie qui fait pas partie de l'Union Européenne, vous pouvez pas utiliser votre connexion 4G librement comme ça a été en Bulgarie, en Crète et tout ça. Il faut prendre un pass, et nous par exemple on a pris un pass à 30 € pour 3 gigas. Je l'ai renouvelé 3 fois, donc j'ai payé 90 € pour avoir internet pendant une semaine, mais il va la renouveler 3 fois aussi, donc 90 € de son côté. Donc c'est 100 balles, 200 balles de téléphone supplémentaire, rien que pour aller naviguer, faire les mails, envoyer 2-3 stories, etc. Ça se bouffe super vite la 4G, hein, et alors que d'habitude on a 100 gigas chacun. Mais bon, voilà, ça fait partie du deal, du fait que ce soit pas en Union Européenne. Ensuite, point négatif, écoutez, ouais, juste les attractions, la piscine à vagues, elle est active que 15 minutes dans la journée, 2 fois dans la journée 15 minutes. La rivière sauvage, alors t'as la rivière où tu peux te balader, et ensuite t'as le torrent, en fait une rivière au torrent qui est franchement sympa, mais ça ouvre que une demi-heure par jour, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, et du coup c'est pris d'assaut, il y a tout le monde qui est là, donc si tu veux, faut que t'attendes une demi-heure avant l'ouverture pour pouvoir au moins le faire une fois. Ouais, voilà, je comprends pas pourquoi, peut-être techniquement ils peuvent pas, mais ils l'ouvraient pas en fait toute la journée. Les toboggans aussi, je crois que c'était de 14h30 à 16h ou un truc comme ça. Enfin, ils avaient des horaires un petit peu spécifiques. Alors là, je trouvais ça un petit peu dommage, mais bon. Hormis ça, franchement, c'était un super hôtel. C'était très propre, la plage était bien aussi. On s'est baigné très tard le soir parce qu'il y avait beaucoup de monde la journée. C'était agréable. Les transats sont réservés, en fait, les transats sont réservés à l'hôtel, donc au moins t'es sûr que c'est pas non plus trop blindé. Vraiment, là-dessus, moi je trouve que c'était vraiment bien sympa. C'était un super hôtel, vraiment bien. Après, en dehors de l'hôtel, on a fait 2 excursions. Une excursion qu'on a organisée nous-mêmes à la ville de Sidé, où il y a en fait plein de ruines antiques. Il faut savoir que la Turquie en fait dispose d'énormément de ruines. Beaucoup sont abandonnées, beaucoup sont laissées à l'abandon, et c'est trop dommage. Mais en tout cas, la ville de Sidé propose un superbe vaste territoire de ruines, un théâtre du 2e ou 3e siècle, un truc comme ça, c'est un truc de malade. À voir, c'est super beau. Je regrette juste en fait la conservation, et ça le guide nous l'a dit, que la Turquie avait d'autres priorités que de conserver en fait ces ruines. Du coup, les gens montent debout sur les ruines, sur les colonnes et tout ça, grimpent dessus. Enfin, t'es là, t'es malade, tu dis putain, mais tu te rends compte, ça a 2000 ans et les gens se permettent de dégrader ça. Après voilà, on a tous notre façon de faire différente, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Je trouve qu'ils ne préservent pas suffisamment leur patrimoine, en gros, parce que c'est super joli, quoi, c'est vraiment beau. Alors on a fait la ville de Sidé, on a fait ensuite une excursion dans le Green Canyon, où là on a payé 138 € pour l'excursion pour 2, 136 ou 138, ça comprenait en fait le déplacement, le restaurant à midi où c'était un petit buffet, etc. avec des brochettes, et ensuite une balade sur le lac du Green Canyon, qui est un lac artificiel créé par un barrage qui a été construit dans les années 80. Un barrage qui alimente en fait en électricité quasiment tout le bassin d'Antalya et tout ça. Donc c'est magnifique, on en a plein la gueule, c'est une des plus belles choses qu'on ait vues, parce que vraiment la couleur émeraude verte de l'eau, mais du beau vert, hein, émeraude de l'eau, plus les montagnes rocheuses et tout ça. C'est dommage parce qu'en drone on n'a pas pu vous faire de plan, parce que je pouvais pas prendre le risque de prendre le drone, de faire suivre le bateau, et puis un jour au bout d'un moment de plus réussir à atterrir parce qu'il n'y a plus de batterie, puis de le foutre dans l'eau. Non, on pouvait pas prendre le risque, mais c'est vraiment, on en a plein les yeux, c'était super beau. Vraiment avec un guide français extrêmement sympathique aussi, il fait son job de guide, hein. Le guide s'y tire la gueule, c'est sûr que ça le fait pas, mais vraiment très sympathique, très agréable. On était vraiment content de faire cette excursion. Donc on a payé l'intégralité du séjour 2800 € en all inclusive, ce qui veut dire qu'on avait les repas compris, petit déj, dîner et machin, plus les snacks, etc. On avait aussi les boissons comprises, on pouvait se servir du coca, du jus de pomme, jus d'ananas, machin, etc. quand on voulait dans la journée dans les distributeurs, de l'eau aussi, et dans le frigo, dans la chambre, on nous mettait un coca, un Fanta, une boisson gazeuse, enfin pétillante, et une eau minérale plate. Et si tu t'en servais, ils te remettaient une nouvelle en fait dès le lendemain au nettoyage de la chambre. Donc là-dessus, franchement, rien à dire. Après, c'est sûr que c'est chiant de boire je bois beaucoup de coca. Les gens ne le savent pas, mais je bois presque 3 litres de flotte par jour en plus du coca que je bois. Et ça m'a manqué de pas boire autant de eau, parce que tu pouvais te servir de l'eau, c'était dans du tout petit verre, c'était chiant. Moi, j'aurais bien voulu avoir ma bouteille avec moi, sauf qu'il fait tellement chaud que tu mets la bouteille dans le sac, c'est bon, au bout d'une heure, elle est chaude. Au niveau température, justement, on a eu du 35 degrés à peu près tout le long. C'est chaud, c'est sec, c'est assez étouffant par moment, mais tu t'y habitues. Et de toute façon, il y a tellement de piscines que nous, on s'est même pris au jeu des fois de dire ah non, on va rentrer à la chambre, on va se promener un petit peu, marcher, parce qu'on avait notre objectif de marche et tout ça. Et finalement, le voir l'eau et dire ouais, vas-y, on va déposer les affaires, on va plonger dans l'eau, c'est obligé quoi. Donc super séjour pour 2800 €, c'est un super séjour. L'excursion 136
66 € en plus, internet 12 € en plus et 1,50 € le jus de fruits pressé que Maëva a pris. C'est pas disponible à tous les moments mais qu'elle a pris une fois. Franchement aucun regret. Club Grand Cidé, du coup 5 étoiles, parfait. Moi j'ai pas de... Voilà, je vous ai dit les points négatifs, je vous ai dit les points positifs aussi. C'est vraiment un très bon souvenir. Je pense que ces vacances se situent... pour moi, les meilleures vacances qu'on ait fait, ça reste quand même la Crète. C'était un road trip, c'est pas comparable. C'était un road trip plus fatigant, mais on a vu des choses, mais on s'en est pris plein la gueule au niveau des plages. Mais là, les ruines, par contre, là, c'était magnifique. Les ruines étaient magnifiques. C'était vraiment pas du tout... Ça ressemblait à la Crète, mais c'était pas du tout les mêmes excursions, pas du tout les mêmes objectifs. C'est bon, on a vu la plage, on s'est baigné, c'était cool. Mais là, on voulait voir d'autres choses. On a voulu aussi aller à Istanbul. Le problème, c'est qu'on devait partir à 5h du matin en avion, rentrer à 2h du matin le jour suivant, et c'était extrêmement fatigant. Le guide nous l'a pas recommandé. Et aussi une sortie à Pomkele, ou je sais plus, excusez-moi, mais je me souviens plus du nom, mais c'est là où en fait on a toutes les sources chaudes, c'est juste magnifique. Et là pareil, on devait partir à 6h du matin je crois. En gros on avait 8 heures de bus dans la journée, et on s'est dit waouh, ça fait quand même beaucoup, tant pis on retournera en Turquie et puis on verra ça à ce moment là. C'est en fait plus en... mais bon c'est pas grave, pas de regret. On a vraiment profité pleinement de cette semaine de vacances. Autant en Bulgarie, on était plus resté dans la chambre, où en fait des fois pendant 1 heure, 2 heures, on se posait devant un film dans la chambre, tranquille, avec la clim et tout ça. Autant là, on est vraiment pas resté dans la chambre. Quand on restait, c'était le soir, et encore le soir, on allait se promener jusqu'à 21h, 22h, 23h, minuit, pour faire notre quota de pas. Donc franchement, c'était une super semaine. Il y a d'autres hôtels qui existent, il n'y a pas que celui-là, mais en tout cas, pour la rivière sauvage, ça valait, enfin la rivière sauvage, pour cet espace aquatique, ça valait tellement le coup. Je suis trop content. Quand on passait devant d'autres hôtels, qu'on voyait de très belles piscines avec des toboggans, je me disais ouais mais non, on a la rivière là. C'est génial, vraiment super sympa. Dernière chose, niveau shopping, il y a rien. C'est tellement la contrefaçon que c'était impossible d'acheter quoi que ce soit. Pour nous, en tout cas pour les enfants, encore ce t-shirt Spider-Man et tout ça, bon à la limite, mais pour nous c'était impossible. Je voulais trouver une sacoche, je me suis dit on va bien trouver une sacoche et tout ça, mais en fait tu peux même pas trouver une sacoche sans marque, t'es obligé en fait de prendre un truc Boss, Armani, contrefait. Et ça c'est franchement dommage, mais bon après c'est le pays qui est comme ça. La Turquie est une plaque tournante de la contrefaçon qui fait le relais en fait entre les pays asiatiques, Chine, etc. et les pays occidentaux. Donc c'est elle qui fait transiter en gros la contrefaçon. Les lois sont pas vraiment restrictives en Turquie, donc ouais c'est un petit peu dommage, mais bon après c'est un détail. On pensait faire beaucoup de shopping, finalement on n'a pas fait tant de shopping que ça. Bref, je pense que j'ai fait le tour de ces petites vacances. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions, des points que j'ai pas abordés, sur des détails, je sais pas, la bouffe ou autre. On n'a pas été malade en tout cas. N'hésitez pas à me poser la question, si j'ai sûrement oublié des détails, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le retour des facecam va vous plaire. Je vais en refaire tous les jours, je vais essayer de faire tous les jours, en tout cas là j'arrive à prendre 10-15 minutes pour le faire. Après faut le monter, hein, petite heure de montage, mais j'ai réussi à tourner une vidéo, c'est déjà super en journée, et ça va être nouveau. Dès la rentrée, je tournerai mes vidéos la journée et plus la nuit. Je serai trop content. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.